Les sociétés coopératives d'intérêt collectif se déclinent dans de nombreux domaines de l'économie sociale et solidaire, comme ici une école d'inspiration Montessori. L'intérêt est de rapprocher les parents des élèves et l'équipe pédagogique, chacun pouvant être sociétaire. L'histoire de cette école, en fait, c'est la rencontre de personnes qui se connaissaient pour être amis ou juste des connaissances. Et on avait un point commun, c'était l'intérêt pour l'éducation et le fait qu'on avait vraiment envie de pouvoir offrir une éducation dans laquelle les enfants peuvent pleinement se réaliser, trouver leur place, trouver leur élan et contribuer à une vie riche au sein de la classe et à un bon travail en équipe. On s'est réunis plusieurs fois, enfin pendant plusieurs mois, pour discuter exactement du projet pédagogique qu'on souhaitait mettre en place. Et à un moment, s'est posé la question de la forme juridique que l'on souhaitait donner à la future structure. Et on s'est dit qu'en fait, le format coopératif, c'était le meilleur format. Parce que ça nous permettait de vraiment embarquer l'ensemble des parties prenantes, les équipes qui sont auprès des enfants, les personnes qui sont des bénéficiaires, donc les parents qui choisissent de scolariser leurs enfants dans cette école, et puis aussi d'autres personnes qui sont intéressées à l'éducation et qui peuvent contribuer soit financièrement, soit par leur connaissance au fonctionnement de l'école au quotidien. Quel est le mot qui nous dit comment elle est la classe? Dans la grande classe. Grande. Et tu te rappelles? Bleu foncé. L'adjectif. Mais c'est où? Alors, bah, relis. Une école Montessori, dans ma vision à moi, personnelle, c'est une école où on respecte le rythme de l'enfant, en fait. Où c'est l'enfant qui est au centre de l'attention, plutôt que les apprentissages en tant que tels. Moi, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants, ils aient confiance en eux, ils se sentent capables de faire en autonomie et qu'ils se prennent possession de ce qu'ils ont envie d'apprendre, de la façon dont ils ont envie de l'apprendre. Donc on a beaucoup de matériel qui est le même dans toutes les écoles Montessori et qui permet d'aller explorer différentes notions de mathématiques, de langage, le raffinement des sens, visuel, auditif, olfactif, etc. Pour que l'enfant il ait tout un panel d'activités qui soit à sa disposition. Et c'est lui qui choisit quelle activité il va faire à quel moment. Bien sûr, l'adulte est là pour essayer de guider, d'accompagner, etc. Mais quand on est dans cette dynamique-là, en fait, l'enfant, il sait ce dont il a besoin. Et quand il est bien guidé, bien accompagné, il va aller vers des matériels qui vont lui permettre d'apprendre après à compter, à lire, à écrire, parce qu'il a cette appétence pour ces apprentissages-là. Et que, comme on peut le voir, comme vous avez pu le voir ce matin, voilà, des enfants très jeunes peuvent déjà lire, écrire, analyser des phrases, des natures de mots, etc. Et donc c'est le but, en fait, c'est vraiment que l'enfant il ait confiance en lui et qu'il soit capable de faire tout seul. Ce qui change, c'est que t'as plus le choix que si t'as quelque chose. Par exemple, moi, à mon âge, je fais le produit en croix. Ça me dérange pas. C'est que j'avais envie de prendre et de faire le produit en croix. Et que dans l'école de Saint-Maurice, si par exemple je voulais voir ce que c'était et tout, et je pouvais pas. Je devais faire le truc de mon âge. Alors que là, c'est possible. Moi, je trouve mieux une école un peu comme ça, parce que tu peux faire des choses qui ne sont pas de ton âge, mais tu dois faire des choses qui sont que tu dois travailler. Mais il y a aussi des choses, par exemple, de plus grand et tout, que tu peux travailler. Dis bien la ponctuation. Les virgules et les points, c'est important. Ok. À 10h, virgule. Une équipe de journalistes filmera bien les élèves de l'école avec une très grosse caméra pour faire... La chose qu'on essaie vraiment de leur inculquer, c'est la confiance en eux, comme vous le disiez. Parce que quand on a confiance en soi, on a assez confiance pour prendre des risques, prendre le risque d'échouer, de rater et de devoir refaire. Et être confronté à un échec. On le sait tous très bien, ça peut être vraiment... il y a des personnes qui finalement abandonnent quand elles sont confrontées à un échec. Du coup, on essaye vraiment de dire aux enfants qu'ils travaillent pour eux, que l'échec est vraiment vecteur de réussite. C'est juste pour les construire en tant que citoyens et individus, pour que vraiment ils s'aiment eux et qu'ils aiment travailler pour eux, pour qu'ensuite, moi je leur dis souvent que travailler bien ici, ça va leur permettre de choisir leur métier plus tard. Parce que quand on peut tout choisir, alors on est heureux de pouvoir tout choisir parce qu'on fait le choix qui est bon pour nous, quoi. C'est que en fait, on fait ça. Là, c'est une préposition, là, c'est un déterminant, un nom commun.
En tant que sociétaire, on a le droit de participer, mais on n'a pas d'obligation de participer. Et puis, il y a des rôles qui sont spécifiques. Le rôle de gestion, par exemple, de la SIC, c'est un rôle pour lequel les sociétaires sont amenés à voter, à désigner en fait des personnes qui assurent la gestion. Évidemment, les enseignantes, elles sont recrutées par rapport aux projets pédagogiques que nous portons et aussi par rapport à leur formation, leurs compétences et leur envie de construire quelque chose qui est vraiment un projet de coopération à tous les niveaux, pas seulement dans les classes, mais aussi dans le fonctionnement avec l'ensemble des parties prenantes. C'est quoi, toi, la différence que tu vois entre l'école d'aujourd'hui? C'est que, en fait, j'ai eu du harcèlement scolaire dans mon ancienne école et ils me traitaient pas comme une vraie enfant. Et donc, du coup, voilà. Et là, on me traite vraiment comme une vraie enfant. Je suis moi-même, quoi. Alors qu'avant, j'étais une vraie élève, il fallait que je sois ceci, cela. C'est quoi que tu préfères, ici, où tu te sens mieux? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Y a pas un truc que tu pourrais garder? Non. Non? T'aimes tout? Oui. Tu détestes rien? Non. C'est vrai? Oui. T'aimes autant les maths, le français? Oui.